Bonjour et bienvenue à l'émission Votre santé. Aujourd'hui, j'expérimente pour vous une activité qui est considérée comme une nouvelle tendance en matière de mise en forme, le sup yoga et le sup fitness. Claudie Ouellette, vous offrez des cours de sup yoga, de sup fitness depuis cet été. J'aimerais savoir au départ, de quelle façon vous avez découvert cette activité-là? J'ai trouvé ça sur Facebook, une formation qui se donnait à Montréal pour être guide de sup yoga. Alors, j'ai décidé d'aller me former un peu sur un coup de tête. J'avais le goût de nouveauté, d'apporter la nouveauté à la région. Puis surtout du côté du plein air aussi, je trouvais qu'il y avait un petit manque. Alors, j'ai vraiment voulu aller essayer. Puis voilà, j'ai commandé des planches, puis je me suis lancée en affaires cet été avec ma compagnie de danse. J'ai rajouté un autre volet, alors de pratiquer le yoga sur une planche et aussi j'offre des balades sur la rivière ou sur le lac, tout simplement pour les gens qui préfèrent seulement aller pagayer et être contemplatifs de la nature, en fait. Au départ, de quelle façon vous avez découvert le sup yoga? J'ai découvert ça l'année passée avec des amis. D'ailleurs, on allait faire ça dans des lacs ou sur la mer aussi, aller regarder tout près du bar avec les phoques, les baleines, tout ça. Puis j'ai vraiment adoré la sensation un peu surf, planche. J'aime beaucoup tous les sports de planche pour travailler l'équilibre, les stabilisateurs et tout. Alors, je trouvais vraiment que c'était un beau combo. J'adore aussi vraiment les sports d'eau, le kayak. Alors, je trouvais vraiment que c'était un mix des deux, puis c'est encore vraiment... Moi, je trouve ça vraiment plus agréable que le kayak parce que tu as vraiment une liberté de mouvement. C'est plus sportif aussi, tu es toujours debout, tu peux être en position debout, agenouillé, assis, si tu es fatigué, couché, nager en surf. Alors, c'est ça, c'est vraiment polyvalent. Et l'origine un peu de ce sport-là, on peut penser que c'est parenté avec le surf aussi. Oui, c'est ça. Ça a été un sport, là, ça a été inventé en Polynésie. Dans le temps, ça fait très longtemps, j'ai pas vraiment de date. Sauf que après ça a été popularisé à Hawaï par un monsieur qui a apporté ça là-bas, puis ça est devenu une discipline pour le surf aussi. Il y en a qui surfent beaucoup dans les vagues avec ça. C'est vraiment très sportif. Mais il y a aussi tous les genres là, de planches. Il y a des planches pour le touring, un peu style kayak, vraiment pour la balade en mer, avec des conditions plus avec les courants et les vents. T'as les planches comme moi j'ai, plus de la balade de lac ou des plus volumineuses, des plus longues, des plus larges pour pratiquer le yoga. C'est vraiment plus stable. Et le processus un peu, là, vous êtes tombé en amour avec le sport. Après ça, c'est une formation qu'il faut suivre. De quelle façon ça fonctionne? Il faut être accrédité aussi? Oui, bien, pas nécessairement. Tu sais, tu peux aller, parce qu'il n'y a pas de brevet, en fait, qui existe encore pour ça. C'est un nouveau sport au Québec. C'est vraiment la première année, en fait, que c'est vraiment plus populaire. Tu sais, sur la Côte-Nord, il n'y en a pas énormément non plus. Ça commence vraiment à se populariser. Alors, tu sais, on va chercher des petites formations maison pour avoir une petite formation, tu sais, de base pour apprendre les techniques de pagayage, d'embarcation, de sécurité. Mais non, il n'y a pas encore de brevet pratiquant comme avec la FQCK, Fédération québécoise Canoë-Kayak. Mais éventuellement, c'est un projet pour le Québec de l'avoir. Et donc, justement, vous offrez des cours à plusieurs personnes. Il y a quand même différents groupes d'âge qui essaient. Jusqu'à maintenant, c'est quoi la réaction? Parce que, comme tu disais, c'est quand même aussi relativement nouveau au Québec, puis dans les régions. Oui, exact. Bien, en fait, là, j'ai vraiment une variété là, de gens qui viennent. Ça commence à 12 ans. Puis, écoute, j'en ai eu de 12 ans aller à 65 ans. Alors, ça répond vraiment à tous. Puis, chacun décide, en fait, son forfait. Mettons, moi, je lui demande, bon, tu files pourquoi aujourd'hui? Aller descendre la rivière, aller se balader sur le lac, faire un petit cours de yoga tranquille. Puis, ils choisissent qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, en général, les gens prennent qu'est-ce qui est plus facile, la petite balade. On essaie un petit peu en se baladant justement des petits jeux d'équilibre pour tester la stabilité de la planche. Puis en fait, tout le monde, ils ont confiance en la planche à la fin parce qu'ils n'ont pas tombé. Puis au début, ils étaient tout sceptiques. Mais ça répond vraiment à tout le monde. Puis aussi, tu peux aller avec ton enfant assis devant ou ton chien aussi. C'est super stable. C'est sûr, plus la planche est longue, plus c'est stable pour embarquer quelqu'un avec toi. Parce que justement, quelqu'un qui a déjà fait du surf ou de la planche à neige, forcément, ça va être un peu plus évident, mais on peut développer l'équilibre à force et à mesure d'en faire. Ça, c'est certain. C'est les stabilisateurs du corps, les abdominaux, le centre de gravité. Tout est en jeu aussi là, à tester. Puis c'est sûr que
c'est tout le corps qui parle. C'est la puissance de tout ton corps. C'est pas juste tes bras qui vont forcer. C'est aussi jusqu'à tes orteils, jusqu'à la force de tes pieds. Ton coup de pagaie va travailler. Alors, c'est vraiment tout le corps qui travaille. Mais c'est sûr que c'est en venant souvent, tout ça, tu développes tes muscles pour être meilleur, pagayer plus longtemps, avec plus de force. Mais c'est vraiment pour tout le monde. Puis je pense que c'est ça. Ça dépend toujours de la randonnée, la difficulté. Au début, c'est ça, tu as des niveaux, je crois. Puis, ouais. Et les conditions aussi qui jouent quand même pour beaucoup d'une journée à l'autre. Oui, c'est sûr que tu regardes le vent avant de partir. Si annonce des 70 km/h, tu y sors pas vraiment. Puis avec aussi la température des orages, là. Mais tu sais, même s'il pleut, fait un petit temps clément, là, c'est vraiment agréable parce que quand il pleut, ben l'eau est calme. Ça, c'est vraiment l'idéal. Il faut pas avoir peur de se mouiller quand on fait des sports aquatiques parce que c'est le but de la chose. On est sur l'eau, alors faut être dans notre élément, en fait. Si on parle plus particulièrement du SUP yoga, c'est un peu quel type de yoga que tu proposes sur une planche? Ben moi, je suis pas un professeur de yoga, mais c'est ça. Moi, j'aime bien faire yoga un peu plus pour, tu sais, un peu power yoga, sportif, un peu pilates. On travaille vraiment ceinture abdominaux, on renforce pour en plus faire d'échauffement pour le pagayage. Alors, on travaille ça aussi. Puis des petites salutations au soleil, un peu du flow yoga aussi, du yoga qui va un peu plus rapidement parce que c'est pas la même sorte de yoga parce que le yoga il devient un accessoire au sport. On fait pas du yoga, on fait de la planche avec du yoga. Parce que finalement, les mouvements sont vraiment différents. Ton centre de gravité change, tes positions sont différentes d'un mouvement à l'autre. Ton pied, il faut que tu le réajustes, ta main. Souvent, tu es plus concentré à ne pas tomber puis à garder ton équilibre qu'à faire bien ton mouvement. Alors, il ne faut pas être difficile. Puis finalement, c'est vraiment pour s'amuser qu'on se donne des défis de yoga. Et d'un autre côté, si on parle un peu plus du SUP fitness, musculairement parlant, qu'est-ce qui est mis en valeur ou qu'est-ce qu'on travaille? Bien, on peut travailler tout. Moi, j'aime ça travailler les jambes parce qu'on dirait qu'on a tendance à trouver que nos jambes travaillent moins que le haut du corps. Mais tu sais, c'est sûr que c'est vrai. Sauf que, tu sais, ils vont quand même travailler, mais moins directement qu'en pagayant. Fait qu'en ayant travaillé un peu les jambes, les abdos, bien, je trouve que ça complète bien parce que si on fait beaucoup de bras, bien là, on est trop fatigué pour commencer à pagayer ou arriver finalement à la fin de notre cours. Puis là, t'es fatigué au bras. Fait qu'on essaie d'équivaloir tout ça ensemble pour faire un bel équilibre. Des journées comme aujourd'hui, où quand même, ils vendent beaucoup, il y a du courant, on travaille quand même assez fort physiquement. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'équivalent de certains sports ou de 30 minutes de course, par exemple? Bien, ça peut vraiment s'équivaloir. Là, on a fait 1 heure tantôt à se balader sur le lac dans le courant. Pour y aller, c'est facile, mais là, pour revenir, alors là, c'est forçant. Mais oui, tu sais, le cardio travaille quand même parce que, tu sais, c'est une fréquence qu'il faut suivre, constante, parce que pour pas perdre de vitesse, il faut continuer, il faut pas arrêter. Alors oui, tu sais, je pense que peut-être pas 30 minutes de course, c'est peut-être un peu trop, mais peut-être un petit 10-15 minutes là, intense, là, ben oui, en 1 heure, on peut équivaloir ça, c'est sûr, mais tu sais, c'est sûr, c'est pas du tout les mêmes muscles qui travaillent, mais il y a moins de cardio, c'est certain aussi. Puis on essaie de travailler vraiment, là, tous les stabilisateurs, souvent, ben, le monde, c'est ça, ils vont faire du fitness là-dessus pour avoir plus de difficultés que sur la terre ferme. Et à long terme, parce que là, vous êtes à même d'en parler, vous en faites depuis plusieurs semaines, voire des mois. Donc, les bénéfices physiques se font ressentir, la forme physique également? Oui, exact, c'est ça. Bien, la ceinture abdominale, puis les bras, c'est vraiment un bel exercice pour se tenir en forme pour l'été. Je vous le conseille. C'est très enrichissant, c'est énergisant, c'est ressourçant. Puis tout en contemplant la nature autour de nous, juste en connectant avec la nature, en faisant du yoga, juste le vent qui nous caresse ou la chaleur du soleil ou même des petites gouttes de pluie ou juste se relaxer, connecter avec l'eau. Tu sais, aller ressentir toute la nature qui nous entoure. Oui, parce que justement aussi, il y a un aspect quand même, on pense que c'est très c'est physique, c'est très physique, mais il y a un aspect quand même relaxant où on peut prendre le temps quand même, malgré tout, là, de relaxer sur l'eau. Oui, il faut le prendre le temps. D'autres, on va s'ancrer avec les courroies de sécurité qu'on attache. Puis là, on ne se soucie plus où est-ce qu'on est rendu sur le lac ou regarder. Puis, tu sais, il faut vraiment s'apaiser. On est attaché. Souvent, on s'ancre. Puis là, on reste sur place. On fait des ronds sur nous-mêmes, mais on reste tout proche.
Puis là, on déconnecte, on se repose, on fait des positions de relaxation, des positions plus musculaires. On va vraiment toucher à tout, les positions debout, couché, à genoux, accroupi. Parce que tantôt, par exemple, il y avait la chandelle ou le pont qui sont quand même des figures plutôt difficiles à réussir. Après un certain temps, j'imagine que c'est ça, il y a une progression aussi qui se fait, puis une évolution. On peut pas penser aller sur une planche une première fois puis faire des figures comme ça. Non, là, ça devient un défi là, personnel parce qu'à chaque fois que tu embarques sur la planche, tu as besoin tout le temps de te prouver que c'est vraiment stable, je suis capable. c'est vraiment personnel à soi, là. Non, à essayer pour une prochaine émission. Merci beaucoup, Claudie. Merci. Donc, aujourd'hui, on a vécu l'expérience de Sup Yoga ensemble. Il y avait pas mal de vent, quand même assez forçant. Comment vous avez trouvé ça? Moi, j'ai vraiment adoré ça. C'était plaisant, malgré qu'il y avait des vagues. C'était plaisant. Oui, moi aussi, c'était ma première fois. Puis, au début, se mettre debout, t'étais pas sûr de toi, mais après ça, c'est quand même très stable. C'est très le fun. Je le recommande pas mal à tout le monde. Cathy, ça fait plusieurs fois que vous essayez le Sup Yoga, Sup Fitness. Donc, si vous revenez à chaque fois, c'est parce qu'à quelque part, vous avez beaucoup aimé l'expérience? Oui, là, présentement, ça fait 3 fois que j'en fais. J'aime vraiment ça. Puis j'ai vraiment l'intention de continuer parce que c'est plaisant. Avec la nature, le décor, c'est vraiment beau ici. Là. J'aime ça, oui. Et qu'est-ce que vous trouvez de différent par rapport à un entraînement ou un autre sport ou une autre activité de mise en forme versus le Sup? Bien, dehors, c'est super intéressant. Comme là, aujourd'hui, il fait vraiment soleil, on est bien, même dans l'eau, on n'a pas l'impression d'avoir froid. Ça fait que pouvoir combiner les deux, je trouve ça super le fun. Puis juste des fois, comme là, aujourd'hui, il y a beaucoup de courant, se rendre où est-ce qu'on est pour faire l'activité, c'est forçant aussi. Ça fait que ça combine bien les deux, je pense. En conclusion, pour moi-même avoir tenté l'expérience à quelques reprises maintenant, je vous invite à essayer le Subboard au moins une fois, que ce soit en yoga, fitness ou tout simplement une balade sur la rivière. Pour les gens de la région de Bécomo, vous pouvez vous informer auprès de Cadence. Quant à moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à bientôt.